Lorsque tu es trop dans ta tête, mon ami, c'est là où tu vas foirer toutes tes interactions. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je te mettrai si tu veux le lien dans la description pour que tu ailles checker plus en profondeur cette vidéo. J'avais parlé essentiellement de 7 erreurs qui pouvaient te ruiner lors de tes interactions avec les femmes. Et j'avais mis l'accent sur une erreur en particulier, c'est que, en gros, c'était tu es trop dans ta tête lorsque tu interagis avec les femmes. Pourquoi est-ce que tu vois beaucoup de femmes qui sont attirées par certains mecs que tu peux appeler les mauvais garçons? Parce que oui, certes, les mecs, c'est des mecs qui essentiellement sont remplis d'imperfections. Et tu m'as souvent entendu dire, oui, mais Ryu Boy, tu m'as toujours dit que lorsque je vais parler à une femme, lors des 5-10 premières minutes, il ne faut pas trop que je foire. Parce que si elle me voit comme un mec bizarre, essentiellement, elle va partir. Oui, ça c'est réel. Mais il y a une différence entre être bizarre, essentiellement mon ami, et avoir cette petite part d'imperfection. Essentiellement, le danger, gros, ce n'est pas de mal dire une phrase, mais de penser lorsque tu dis cette phrase. Essentiellement, oui, je te dis, dans tes premières interactions, et c'est quelque chose de factuel, je maintiens ce que je dis, tu dois pas être, entre guillemets, perçu comme un mec bizarre. Mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire, il y a une petite subtilité il y a une petite subtilité à ça. Ça ne veut pas forcément dire que tu ne dois pas, entre guillemets, faire d'erreurs. C'est parce que le problème des mecs, c'est que lorsqu'ils font, entre guillemets, des erreurs, ils le font consciemment. C'est-à-dire que constamment, ils réfléchissent. Ils vont dire une connerie, mais ils réfléchissent trop à ce qu'ils disent. Alors que le mec qui va pour ce qu'il veut, même si je sais, frère, même si tu dis un truc un peu étrange, mais tant que ça sort pas du cadre et tant que c'est pas trop bizarre, parce que les gars, les femmes, elles ont une perception différente par rapport à nous les hommes. Le problème, c'est que toi, certaines fois, tu peux dire une chose, voilà, qui sort de ta tête, qui est dit essentiellement avec de la spontanéité, mais les femmes, elles ont la perception que lorsque tu dis entre guillemets un truc trop chelou, je sais pas, tu commences direct à parler de relations, un truc bizarre, la femme, elle va voir que essentiellement tu dis ça juste pour le plaire. Et en fait, lorsque tu es trop dans ta tête, tu es trop dans le calcul. Et une femme, elle ne peut pas désirer un mec qui est constamment dans le calcul. Essentiellement, les mecs que tu vois, les pseudo bad boys que tu vois, voilà, qui attirent énormément de nanas et tout, c'est parce que les mecs, ils sont spontanés, ils réfléchissent pas forcément à ce qu'ils font. Tu vois, ils font des choses, mais ils n'arrivent pas vraiment à dire comment est-ce qu'ils font la chose. C'est parce que ils le font, ils y vont avec le flow. Alors oui, certaines fois, ça peut casser parce que des fois, les énergies, elles peuvent ne pas matcher. Ça arrive, gros, malgré que tu puisses plaire physiquement à une femme, mais essentiellement, lorsque tu es trop dans l'analyse, que tu analyses ton ton, ta gestuelle, que ça peut être, entre guillemets, intéressant dans les débuts lorsque tu fais des approches tests pour un peu voir, commenter. Mais il faut que tu acceptes de passer par là, frère, pour augmenter par la suite. Mais comme je te disais, lorsque tu analyses trop comment tu es, au lieu d'être constamment dans le moment présent avec la femme, parce que ce qui tue essentiellement l'attraction avec les femmes, ce n'est pas forcément euh, ce que tu dis, c'est plutôt comment tu vas le dire si tu n'es pas dans le moment présent. Si tu n'es pas dans le moment présent et que tu es constamment dans le calcul, la femme, pour elle, ça va être répulsif. Et lorsque tu es constamment là à essayer de surveiller ton image, je te dis pas de jouer un rôle, mais avec le temps, tu dois faire place à la spontanéité. Je te dis toujours au début, lorsque tu vas parler à une femme, trouve un truc bidon qui te passe par la tête. Et les gars, toutes ces, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, toutes ces conseils de séduction, entre guillemets, ou de mindset que je te donne, gros, je suis passé moi-même par là, frère. J'ai fait aussi toutes ces conneries. Et ça peut m'arriver même des fois de faire des conneries. Eh les gars, on est des humains, on est des êtres humains. C'est aussi par rapport à mes erreurs que, entre guillemets, j'essaie de t'apporter ce que je sais pour que toi, derrière, tu fasses pas toutes ces erreurs. Ou plutôt, que tu ne sois pas frustré. Parce que c'est avec ces erreurs aussi qu'on apprend, les gars. À partir du moment, gros, où tu veux bien faire, tu es mort, frère. Tu es mort. Essentiellement, lorsque tu prépares ta phrase avant de parler, lorsque tu te corriges constamment à te demander est-ce que je vais lui plaire, est-ce que si, est-ce que ça, qu'est-ce que je devrais lui dire, qu'est-ce que je dois lui offrir pour son anniversaire, combien d'enfants je dois avoir, frère. Là, tu vois, tout ce que je t'ai dit, gros, ça, c'est de la pure spontanéité. C'est de la pure spontanéité. Alors, ça ne veut pas dire que je serai tout le temps au top lorsque je vais dealer avec des femmes, gros. Moi aussi, j'ai mes moments de donne. Mais le problème, c'est quand c'est ton état primaire. C'est quand c'est tout le temps comme ça, gros. Eh oui, frère, faut que tu te mouilles. Une femme, frère, elle mouille pas pour un mec qui doute quand il parle. Regarde, prenons le postulat rapidement. Tu prends un premier mec, on va l'appeler Alexis. Alexis, il est là, il parle à la femme, il lui dit un peu de la merde, tu vois, il lui dit un peu des conneries, mais malgré tout,
il est fun, il est drôle, et il calcule pas forcément ce qu'il dit. Il lui dit vraiment, voilà, il lui dit quelques petits trucs, mais il lui dit aussi pas mal de conneries. Et à côté, t'as, je sais pas, on va l'appeler Carlos. Voilà, je dis de la merde. Si toi, t'es comme Carlos et que Carlos, il va peut-être dire des trucs, voilà, très réfléchis à la meuf, mais il va constamment réfléchir et douter quand il parle. La meuf, elle va pas mouiller, frère. Ah oui, les gars, les meufs, elles mouillent pas pour les mecs qui doutent. Elles mouillent pour les mecs, même si le mec dit de la merde, elles mouillent pour le mec qui doute pas de lui quand il lui parle. C'est tout, frère. Donc maintenant, il y a plusieurs solutions à ça. Si tu veux pallier à ça, frère, et peut-être que j'éclaircirai plus les points dans une autre vidéo, mais si tu veux vraiment avancer et t'améliorer par rapport à ça, déjà, le premier point, frère, c'est pratique. Pratique et prends-toi des murs. T'as pas le choix, frère, il faut que tu fasses preuve de résilience. Mais pour te donner plus de concret, il faut que tu passes du mental au corps. De ta tête, tu vois, de ta tête à ton corps, frère. Laisse ta tête au vestiaire, frère, comme dans un match de foot. Laisse-le au vestiaire, gros. Et laisse-toi aller, frère. Jette-toi à l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Jette-toi à l'eau. Ton job, frère, c'est d'être présent, pas d'être intéressant. Qu'est-ce que t'en as carré, gros? Comme je disais, les mecs qui cherchent à être trop présents, gros, c'est là qu'ils se font friendzoner. Donc, il faut que, frère, avant d'y aller ou même pendant ton interaction, j'en sais rien, gros, respire lentement, regarde-la lentement et parle lentement. Et je t'en supplie, fais pas cette erreur. Laisse-la parler, gros. Laisse-la parler. Pose-lui des questions. Tu vois, tu poses 2-3 questions et si tu vois que jamais elle te retourne les questions, barre-toi, frère. Cherche même pas à lui dire, vas-y, prends mon numéro, ça va t'apporter plus de frustration qu'autre chose. Plus tard, lorsque tu seras, entre guillemets, un peu plus puissant, entre guillemets, dans le game, là, tu pourras tenter. Mais essentiellement, ça va t'apporter plus de frustration qu'autre chose. Moi, je suis là pour te donner les résultats de ce qui marche le mieux et paradoxalement aussi pour pas que tu sois frustré, tu vois. Parle sans filtre, assume tout ce que tu dis. Le problème des mecs qui foirent, c'est que essentiellement, dès qu'ils disent quelque chose, ils s'excusent, ils passent son temps à se dire « Non, mais j'aurais pas dû dire ça. Oh, mais tu sais, frère, à partir du moment où tu as dit une chose, c'est mort, tu vois. » Et justement, la femme, elle sera beaucoup plus attirée si tu, entre guillemets, t'assumes que direct, tu vois, tu dis une connerie, passe. T'enchaînes direct à autre chose. Alors que si tu commences à te justifier, les gars, plus vous vous justifiez, c'est comme quand quelqu'un il fait un truc bizarre et qui commence à justifier. Tu sais que le mec il a merdé et puis il justifie. Plus ça sert à rien, c'est même encore pire, frère. Accepte le silence. Moi, des erreurs que j'ai pu faire, c'est des fois, malgré que, en général, quand je dis là avec des femmes, voilà, je suis plutôt cool et détendu et détaché et je les laisse parler, tu vois. Je laisse parler 70-80% du temps. Bon, je suis pas non plus une statue, mais t'as compris le délire. Et quand il y a du silence, frère, accepte-le et ne le meuble pas. Le silence, ça amène l'attention qui ensuite amène à l'attraction. Arrêtez de croire qu'il faut parler pendant 10 ans pour faire mouiller une femme ou pour l'attirer. Tu prends ça comme tu veux, mon ami. C'était ton pote Ryu Boy. Je pense que c'était important de remettre les pendules à l'heure, de remettre les barres sur les i et les points sur les t. Ah, mais Ryu Boy, tu t'es trompé. Ferme ta gueule, frère. T'as pas compris que je faisais exprès. Bref, faut aussi apporter un peu de fun et de nonchalance dans toutes ces conneries de relations modernes. C'était votre pote Ryu Boy. Prenez soin de vous, les gars. Si vous voulez me contacter, le mail dans la description, le Instagram pour du contenu plus exclusif. Faut que je m'arrache, les frères. Check.